Les entretiens du marquis, bonjour à tous. 49.3, chaos, répression. Emmanuel Macron, essayez la dictature, vous verrez. Avant de traiter cette information, parce que aujourd'hui c'est un spécial France, eh bien, je voulais remercier, comme il se doit, tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail. Aujourd'hui sont à l'honneur Marie-Jo Martel, Marie-Laure Aladio, Angèle Lebel, Céline Dujardin et Georges Lejoly. Merci à tous du fond du cœur. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire, hein. C'est la folie, cette petite chaîne prend de plus en plus d'importance et c'est votre succès. Merci à tous. Alors vous comprenez bien que je ne peux plus répondre à tout le monde, hein. Je peux recevoir jusqu'à 2000 messages en 48 heures. Alors j'essaie évidemment de répondre au maximum de mes possibilités. Nous allons commencer par le dossier du président de la République. Alors je dis président de la République, hein, Emmanuel Macron, peut-être pour plus très longtemps, vu ce qui est en train de se passer en France. Les réseaux sociaux ont affirmé à partir de vendredi qu'Emmanuel Macron était en fuite. Je fais partie d'ailleurs de ceux qui ont dit cela. À partir de ces documents, il y a eu une activité de la flotte présidentielle. On ne sait pas exactement qui sont dans ces avions et où vont-ils exactement. Quand nous avons voulu savoir quel était l'agenda présidentiel, eh bien c'est simple, il suffit de se rendre à l'Élysée. Il y a ce qu'on appelle l'agenda du président. Vendredi, il n'était pas disponible. Eh bien samedi, rebelote, l'agenda du président n'est pas disponible aujourd'hui. Certains susurrent qu'il y a des petits soucis de sécurité pour le chef de l'État. Tiens donc, est-ce qu'il ne serait pas très apprécié par les Français ? C'est très surprenant. Ce que nous savons, c'est que jeudi soir, il y a eu des manifestations à la Concorde, j'en ai parlé, une explosion de colère, et que les manifestants ont marché sur l'Élysée. Donc on peut imaginer en effet que le chef de l'État a été exfiltré. Les manifestations se sont poursuivies vendredi soir, samedi soir et dimanche soir. En ce qui concerne la répression, je traiterai le dossier dans un instant, mais je me concentre sur Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, où est-il ? On ne sait pas. Nous avons reçu, malgré tout, une parole présidentielle assez étonnante, hein, qui a fait réagir de très nombreux journalistes. Remarquez bien la formulation, c'est le palais présidentiel. Ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron est à l'intérieur, c'est son service de presse qui est à l'Élysée, qui assure à l'AFP ce dimanche 19 mars au soir que le président de la République, Emmanuel Macron, souhaitait que la réforme des retraites puisse aller au bout de son cheminement démocratique. Ce mot démocratique, vous imaginez, a fait réagir de nombreux commentateurs. Avec Emmanuel Macron, nous sommes en plein dans 1984 d'Orwell. La paix, c'est la guerre et le coup de force, c'est le cheminement démocratique. Lorsqu'il y a un conflit entre le chef de l'État et l'Assemblée nationale, que doit faire le président selon l'esprit de la 5e ? Eh bien, ce n'est pas très dur, il suffit d'écouter Michel Debré, le père de la 5e République. Il nous explique qu'en effet, que s'il y a un conflit entre le Parlement et le gouvernement, le président doit donner la parole au peuple. Il doit dissoudre l'Assemblée nationale. Et nous savons très bien que le 49.3 n'était pas prévu lorsque le président de la République était minoritaire à l'Assemblée nationale. Pour Michel Debré, c'est le peuple qui est souverain. Alors tous ces gens qui se réclament du gaullisme devraient un petit peu écouter les fondateurs de la 5e. On a bien compris, Emmanuel Macron est mis en minorité à l'intérieur, mais il est aussi particulièrement critiqué à l'extérieur. Nous avons une certaine violence dans les journaux étrangers. L'arrogance de Macron n'est dépassée que par sa stupidité. Le lecteur du Télégraphe sur les meilleurs articles de la semaine. Nous avons le Guardian qui explique qu'Emmanuel Macron, c'est un canard boiteux. La presse étrangère évoque une lourde défaite pour Emmanuel Macron après le recours au 49.3. Et certains articles, en effet, nous présentent un Emmanuel Macron avec une sale tête face à la colère des Français. Emmanuel Macron est donc isolé sur la scène internationale comme sur la scène française. C'est d'ailleurs ce qui l'oblige dans une certaine mesure au silence. Il n'a plus les cartes en main. Il doit attendre le résultat des motions de censure. Nous le connaissons un petit peu, Emmanuel Macron. Il doit enrager. Alors, sur les plateaux de télévision, nous avons bien des macronistes et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on passe de bons moments tant ils font des bêtises. Alors, celle qui vraiment a dépassé le mur du son, je pense que c'est Aurore Berger.
Aurore Bergé évoque des députés LR venus frapper à la porte de Matignon en disant « Je suis prêt à voter la réforme par contre vous ». Pour vous, plus exactement, si vous mettez 170 millions d'euros sur la table pour un contournement autoroutier. Heureusement que le gouvernement a dit non, nous dit Aurore Bergé. Nous avons eu dans les indiscrets, je l'avais présenté dans un précédent numéro, qu'il y avait eu une volonté d'Emmanuel Macron de faire en sorte que les députés LR votent cette réforme et il avait demandé à des ministres de téléphoner individuellement à tous les députés LR pour qu'ils votent cette réforme. À tel point d'ailleurs que Bruno Le Maire est accusé d'avoir voulu corrompre un député. Bruno Le Maire s'en défend et il explique que tous ceux qui diraient cela seraient poursuivis en diffamation. Est-ce que c'est pas un moyen de détournement, Aurore Bergé? Ce n'est pas nous qui avons essayé de corrompre, ce sont les députés LR d'une maladresse infinie. Si elle voulait se couper de tous les députés LR, il n'y avait pas d'autre moyen. Parce que c'est très grave ce que dit Aurore Bergé, ou même l'accusation contre Bruno Le Maire. Parce que c'est pas compliqué, article 40 du Code de procédure pénale, article 43.1 du Code pénal, ce qui peut en effet valoir de sacrés ennuis, soit à Bruno Le Maire, soit à Aurore Bergé, soit à des députés LR. Ils deviennent complètement stupides. Et puis nous avons assisté à une tentative désespérée de la part du ministre du Travail de défendre cette fameuse réforme des retraites. Regardez la tête d'Olivier Dussopt lorsqu'Apolline de Malherbe prononce le 49.3. Et oui, il tentait d'expliquer que le gouvernement avait fait tout parfaitement, démocratiquement, je ne reviens pas là-dessus, j'ai suffisamment traité, et elle prononce le mot 49.3 et il est arrêté net. Son narratif s'écroule comme un château de cartes. Les Français, en effet, ne sont plus du tout dupes de ces narratifs, de cette propagande. Lorsque le JDD interroge les Français sur le chef de l'État, eh bien, vous avez 70% de mécontents et 28% de satisfaits. Et encore, le sondage a eu lieu largement avant le 49.3. Parce que la dernière consultation, cela donne ça. 82% des Français sont en colère contre la politique du gouvernement. Il n'y a plus que 17% qui soutiennent Emmanuel Macron. 17%, bien, ce sont les gens qui regardent BFM, LCI. C'est vraiment le cœur de cible d'Emmanuel Macron, mais avec ces 17%, ils n'ont absolument plus la majorité et ils ne peuvent plus l'avoir. Alors, vous allez me dire, mais oui, c'est 17%. Sachez qu'à 22-23% avec un premier, deuxième tour des alliances, c'est encore possible. Mais à 17%, vous disparaissez de la vie politique. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à pas mal de partis. Quand ils sont descendus en dessous de 20%, ils n'ont plus eu de députés. C'est la réalité qui est en train de s'imposer à la société française. Alors, cette colère s'exprime contre les macronistes, bien sûr, mais elle s'exprime aussi et surtout contre les LR, qui sont en quelque sorte les supplétifs. On reçoit 200, 300, 400 mails par jour et par nuit. On a l'impression que demain, ils vont nous décapiter, c'est terrible, déplore la députée Les Républicains, Frédéric Meunier. Bien sûr, vous avez trahi, vous avez été les supplétifs d'Emmanuel Macron, la colère s'exprime, c'est tout à fait regrettable dans une démocratie, mais en même temps, il faut respecter les institutions, surtout quand on s'appelle les LR et qu'on est censé être issu du gaullisme. Cette colère, elle s'exprime aussi par des manifestations devant la permanence d'Éric Ciotti. La CGT avait manifesté et puis la vitrine a été dégradée. Certains sont en train d'affirmer qu'Éric Ciotti se cacherait tellement il a peur. C'est fort possible. En tous les cas, les Républicains ne sont pas à la fête. En tous les cas, ceux qui soutiennent le gouvernement. Alors la presse tente des petites manipulations. Alors celle-là, écoutez, il y a des choses, il faut rester calme. Il faut arrêter de faire des actes absolument barbares et terribles. Regardez ce qui est arrivé à ce pauvre député LaREM. Là, c'est Le Perreux-sur-Marne, des stickers collés sur la permanence du député Renaissance Mathieu Lefebvre. Oui, il a été attaqué à coups d'autocollants. Non, vous voyez que le Parisien tente des manipulations, mais elles sont grotesques, bien évidemment. Et puis parfois, il y a des petits malins qui se sont aperçus de certaines choses. Elisabeth Borne avait 49,1 followers
sur un réseau social. Eh bien, ils nous ont monté le... Regardez, à 49.3. Alors, panique chez Elisabeth Borne, qui a effacé un maximum de ses followers pour pas que ça fasse 49.3. Voilà où on en est aujourd'hui, et cela en dit très très long sur le gouvernement. Alors, la question que l'on peut se poser, bien sûr, est-ce que cette motion de censure dont j'ai parlé vendredi, soutenue par les Lyotes, est-ce que cette motion de censure, dis-je, a une chance de réussir? Eh bien, regardez ce que nous dit Marc Andelweld. Nous ne serions plus qu'à 10 voix près. Un véritable malaise s'est emparé de la majorité. Certains sont passés à quasi-frondeur, en off. Au point que lundi, rien ne dit que la motion de censure transpartisane sera rejetée. Il manque aujourd'hui 10 voix. Cela fait peu, décrypte un initié. Ça, c'était samedi. La situation s'envenime d'heure en heure. À tel point d'ailleurs que dimanche, certains qui font les comptes se disent mais il ne manque plus que 4 voix puisqu'il y a 260 sans les LR et que les LR rejoignent les uns après les autres le camp des frondeurs. Aurélien Pradier ne cache plus qu'il votera. J'ai même vu Gilles Platré, que je croyais pourtant sur la ligne Ciotti-Marlex, qui explique qu'ils ne peuvent plus soutenir ce gouvernement. Lorsqu'on entend Aurore Berger les accusant d'être corrompus, je pense que certains vont avoir les mains libres. Alors, il manquerait que 4 voix. Eh bien, ça pourrait être l'appoint, par exemple, des députés MoDem. Ce député MoDem appelle à la démission du gouvernement. L'élu du Loiret, Richard Ramos, pourtant membre de la majorité, qualifie le gouvernement de bande d'arrogants dans un entretien à l'Est républicain. Nous savons que le MoDem est entré plus ou moins en sécession avec le gouvernement Macron. Nous avons aussi les députés Horizon. Je vous ai montré d'ailleurs les articles dans mes précédents numéros. Est-ce qu'ils vont rejoindre la motion de censure? Eh bien, ça serait en tout cas une bonne nouvelle. Pour une raison simple, c'est qu'ils ont eux-mêmes conscience que s'ils continuent dans cette voie, la République est bloquée. Le gouvernement Borne ne peut plus continuer à aller à l'Assemblée nationale en brandissant des 49.3. Nous avons une population française qui est excédée, qui vit d'ailleurs très mal. Vous avez l'inflation, vous avez la crise énergétique. Nous avons les révélations aussi sur les politiques sanitaires. Cela fait beaucoup et c'est ce que je vous ai présenté dans de longs numéros. Le gouvernement est entièrement cerné. Il faut donc redonner absolument la parole au peuple. Sinon, ça pourra aller très mal. Déjà, certains partis, comme l'UPR, veulent donner la liste exhaustive de tous les députés qui ont refusé de voter la censure de ce gouvernement tyrannique, soit en votant contre la censure, soit en s'abstenant, soit en ne participant pas au vote. C'est pas compliqué, il suffit de faire de petites affiches et de coller sur l'affiche de votre député qui se présenterait la majorité à voter la réforme des retraites. C'est tout à fait démocratique, ce n'est pas insultant, c'est factuel. Ça risque d'être compliqué, sachant que les Français sont très en colère contre le gouvernement Macron. Vous savez aussi qu'il y a toujours des manifestations et que nous passons à certains moments à côté de drames. Alors j'ai été un peu ému par cette vieille dame qui se fait arrêter alors qu'elle était dans la rue et qu'elle essaie d'expliquer aux policiers qu'elle n'a strictement rien fait. Ce genre de témoignages abondent sur les réseaux sociaux. Ce sont des jeunes femmes qui allaient en soirée et qui se font arrêter par la police. Mais surtout, c'est l'usage par les forces de l'ordre de pratiques complètement interdites. J'en donne pour preuve celle-ci qui a été filmée par nos confrères d'AB7 Média. Pourtant, les forces de l'ordre bloquent les manifestants avec parfois l'usage de NAS alors que c'est illégal, c'est le Conseil d'État. Les journalistes sont cantonnés en haut des marches et n'ont pas le droit de s'approcher. Voilà un petit peu ce qui se passe. Macron, comme à l'Assemblée nationale, fait l'usage de la force. Quel est son but? Vous le savez, qu'il y ait des dérapages et que les Français l'appellent comme le sauveur, comme celui qui est capable de ramener l'ordre. Mais tout le monde a compris que celui qui entraîne ce désordre, c'est Emmanuel Macron. Cela ne marche pas. J'espère que les députés l'AREM sont en train de le comprendre. Parce que sinon, nous aurons de nouveau ce genre de choses au niveau international. Gilets jaunes, l'ONU réclame à Paris, nous sommes en 2020, réclame à Paris une enquête sur l'usage excessif de la force. Dans un discours à Genève, le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Michel Bachelet, a mis en cause les conditions du maintien de l'ordre lors des manifestations des Gilets jaunes, des critiques déjà formulées en février au sein de l'ONU, mais aussi à l'Union européenne et de la CEDH. C'est-à-dire que tout le monde dans le monde a
condamner ce qu'a fait Emmanuel Macron aux Gilets jaunes. Et nous sommes en train de revivre la même chose. Faut-il qu'il y ait des drames? Est-ce que certains députés encore modem peuvent éviter ce genre de choses et voter la motion de censure? Eh bien, nous le verrons ce lundi. Alors, il y a des nouvelles qui peuvent paraître presque étonnantes. L'histoire bégaye. Regardez, le roi Charles III d'Angleterre en visite en France le 26 mars. Charles III est attendu en France du 26 au 29 mars pour la première visite d'État du souverain britannique. Emmanuel Macron recevra notamment Charles et Camilla au château de Versailles pour un dîner. C'est une plaisanterie? Est-ce que certains se rendent compte du symbole? J'avoue que je reste un petit peu pantois. Et puis, on va finir sur une dernière nouvelle. C'est le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne qui serait sur le départ. Alors, officiellement, ça n'a rien à voir avec le 49.3, mais certains disent que des collaborateurs sont en train de démissionner pour chercher du travail parce qu'ils ont bien compris que ce gouvernement est sur la ligne du départ. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, par un petit pouce levé, un petit message gentil. Et puis, je n'ai pas eu le temps de faire toute l'information internationale. Il est un petit peu tard pour moi. Je vais essayer de faire une toute petite vidéo à la suite de cette-là. Et à bientôt pour un nouvel entretien. Bye bye, à demain.